cuisine toute vide. Et ce grand séjour. Voilà, ce sont là les quelques bricoles qui nous restent et que l'on emporte ce soir et il n'y aura plus rien. Voilà, voilà comment on tourne une page. Ça fait partie des gestes qu'on fait tous les jours. Le café et plein d'autres d'ailleurs, et pas que ça. Comme les repas, en même temps, on est un peu conditionné finalement par rapport à un rythme aussi. Parce que j'ai peur, c'est la retraite, qu'il y ait des choses qui s'installent un petit peu plus. Enfin, moi, je vais continuer à travailler déjà, donc pour commencer, je vais travailler encore là, mais oui, ça risque. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as days go by. Regarde, on a fait un petit flyer sur lequel on a mis qu'on était à la retraite, qu'on allait bientôt être à la retraite et qu'on cherchait un logement. Et contre loyer modéré, on proposait quelques services. Donc ça, en fait, on s'est dit qu'on allait le mettre dans des boîtes aux lettres où il y a de maisons, où il y a éventuellement une possibilité de plusieurs logements. Comme là, comme finalement dans pas mal. On pense que c'est la seule possibilité pour avoir un loyer modéré. Un loyer modéré tout en ayant quelque chose de bien. Oui. Parce que tu vois, dans notre idée, c'est ça, c'est des gens qui ont une grosse maison avec une petite dépendance ou un rez-de-chaussée inoccupé et qui pourraient être assurés d'avoir la présence de quelqu'un. Et c'est vrai, s'il faut faire des menus travaux, un peu de jardinage, l'entretien, c'est pas compliqué, quoi. Non, c'est sûr que si c'est pour avoir un cadre qui soit agréable, tu vois, oui, à ce moment. Ah oui. De toute façon, pour l'instant, on ne choisit pas. Hein. On verra le jour où l'occasion se présente, si on prend ou on ne prend pas, en fait. Hein. Mais tu veux dire pas, on ne choisit pas. Ben, je veux dire, on ne dit pas je veux ça à tel endroit, tu vois. On prendra ce qui se présentera, quoi. Mais le mieux possible, néanmoins, bien sûr. Hein. En tant que fils, je me suis d'abord senti comme un témoin de ce que vivaient mes parents. 5 minutes.
tu viendras m'aider? Et puis symboliquement, avec cette armoire, que j'avais toujours trouvée belle et imposante, j'ai compris que j'avais un vrai regard à poser sur leur histoire. Ça aussi, ça vient de chez tes parents? Ouais. C'est à l'envers. Donc ça, on le garde. Tu veux qu'on garde ça? Lorsque mes parents m'ont annoncé qu'ils allaient s'en débarrasser, j'ai réalisé ce que ça représentait soudain, ce déménagement à venir. Ce que je vais laisser, c'est ce qu'on va vendre. Ce n'était pas juste un déménagement, c'était un symbole de la précarité de leur situation. C'était devoir, pour raison économique, quitter une grande maison familiale et toutes les traces qu'on a pu imprimer en 17 ans. Et finalement devoir se débarrasser des souvenirs, des attaches, vider, faire un tri. Et à 60 ans passés, accepter de tourner une page. J'avais eu un entretien aussi pour un emploi au collège. Au collège justement de Soliès. Et puis j'étais pris dans les deux cas, il y en a un qui j'ai dit non, c'est-à-dire le collège, et puis en fait l'autre a rebondi, a changé d'avis. Ah, Ah non, j'en étais malade. Quand il m'a dit ça, j'en aurais pleuré. En fait, Parce que j'avais... ça aurait été si simple. mince. Oui, il y a eu quelques coups un peu mémorables, un peu durs quand même, un peu durs, oui, c'est vrai. L'idée de rester dans le coin, une fois évoqué tous ces déboires passés, c'est aussi de pouvoir continuer tes activités de cours aussi. C'est ça qui est bien, c'est que tu vas pouvoir continuer. C'est ça que vous restez aussi. Oui, non, c'est pas tellement ça, c'est plus pour pouvoir continuer, enfin éventuellement rester avec l'équipe médicale. Ah oui, c'est ça. C'est plus c'est cet vrai. aspect-là, peut-être. Enfin, pas C'est peut-être. plus ça qui est important. Ah, d'accord. Parce que l'aspect des cours, bon. Bah, en fait, depuis que j'ai eu mon cancer, j'ai pas retrouvé le nombre d'élèves que j'avais avant. Hein. C'est quand même très. Bah, c'est de toute façon tout ce qui est le plus aléatoire. Hein. C'est de la précarité à tous les niveaux, hein, ce boulot. Ce regard de ma mère, c'est une plongée 15 ans en arrière. Je suis demande de retraite. Dans ma chambre, un mercredi après-midi de printemps. Je vais voir ce que ça serait de ces jambes. Elle était entrée sans frapper, ce qu'elle ne faisait jamais, et les larmes aux yeux avaient fait 2 pas fragiles pour s'effondrer dans mes bras. On venait de lui refuser un emploi auquel elle croyait beaucoup. Oui, pardon. Cette image est indélébile. Si jusque-là mes parents avaient réussi à nous préserver de leur situation, ce moment, c'était une prise de conscience brutale. Un point de non-retour qui a fait partie de mes motivations à raconter leur histoire. Notez sur le calendrier dans la cuisine. Moi, je penserais lui dire, écoutez, monsieur Guégan, on est dans une situation difficile. Est-ce que vous voulez nous aider? Vous voulez, c'est bien, vous voulez pas, tant pis, on s'en va, quoi. Mais moi, je pense qu'il pourrait être sensible à ça. Ah, donc à eux, tu leur mettrais sur la table une difficulté. Avec eux, ça ne te gênerait pas. Bah, difficulté, non. Enfin, pas sans s'appesantir. Ça nous pose problème de vous donner notre préavis maintenant parce qu'on ne sait pas à quelle date on va avoir trouvé quelque chose d'autre. Est-ce que pour vous, c'est important qu'on fixe aujourd'hui une date de départ ou bien si sachant qu'on part dans les 3 mois qui viennent, vous pouvez avoir une souplesse avec nous? D'accord. Et moi, je pense qu'il peut guère nous refuser ça. C'est sûr que 17 ans de loyer payé Révision. bon, c'est normal, hein, mais... Oui. Mais on entend tellement de gens se plaindre de locataires qu'eux, ils peuvent pas faire ça. T'as mis là, mon chéri? Oui. Je pensais qu'on montait là-haut, mais non. Il y aura un autre accès. C'est vous qui louez T3? Non, madame, je ne sais pas, je suis pas d'ici. Ah, vous n'êtes pas d'ici. C'est vous, madame? On est à la recherche, c'est un peu notre démarche, là, mon compagnon et moi, pour essayer de trouver justement un logement pour le début d'année, quoi, en fait.
Alors là, c'est un T3 et c'est en fait que cette partie-là. Hein. Ouais, Voilà. d'accord. Et c'est Il faudrait que vous alliez à l'agence Logiservice. Ouais, d'accord, c'est par agence automatiquement. Ah oui. D'accord. Je vais prendre la photo, merci madame. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez peut-être me donner une idée du prix de Je sais pas. Plus de 1000 euros, c'est sûr. plus de 1000 euros? Ouais, je vous dirais 1000, 1100 peut-être. D'accord. Mais, je vraiment. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Merci Je vous en madame. prie. Enfin, 1100 € à 9,3 là, c'est. On va quand même téléphoner, remarque. Ah bah là, on est dans le Ah, cas. parfait. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non, je sais Je pas. pense pas. T'as raison. Non, des fois qu'elle soit trompée, mais je pense pas. Elle m'a dit si vous voulez venir le visiter. Écoute, on va voir. Hop. Est-ce que c'est quelqu'un qui nous a vus là tout de suite? Je vais enlever ma veste. Oui, Madame Bonifay, bonjour. Vous venez de me laisser un message sur sa messe. D'accord, c'est quel numéro, rue Victor Hugo? Ah, d'accord, d'accord. Est-ce que c'est quelque chose, éventuellement, c'est un appartement qu'on pourrait voir demain? Non. Ou lundi, ouais. D'accord, madame. Bon, je vais me permettre quand même de vous poser une question, parce que bon, vous avez vu justement le papier qu'on a mis. Quel est le montant de votre loyer? 1000 €? Ouais. Oui, c'est ça, ça dépasse en fait notre budget. C'est gentil en tout cas d'avoir fait ça, mais ça dépasse notre budget. Bon, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de nous appeler. Une bonne journée à vous, une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, madame. « 1000 €. Oui, c'est vrai qu'en fait sur l'annonce, on met pas de montant, on met pas de montant, on met peu de loyer modéré, sûr, mais ça oui, veut oui. tout et rien dire, quoi. Oui, mais 1000 €, c'est tout sauf un loyer modéré. Mais bon. Bon, bah écoute. On avait versé 20 € l'autre jour. Et j'ai mis ça de côté parce que je me dis que on rachètera un. Ça fait petite cagnotte, tu sais. Hop. On rachètera un canapé probablement confortable pour mettre dans notre salon, dans le nouveau logement. Voilà. Donc toi tu dis 80 €, c'est pas si super, moi j'étais contente. Oh, bah, si, c'est bien, c'est bien. Mais un canapé, je sais pas. Mais tu l'avais payé celui que tu as dans ton... 100 €, je crois. D'accord. Faut mettre- Pardon? Qu'est-ce que tu dis? C'est la banque sous le canapé. Sous Sous le lit, sous le matelas. Non, pas du tout. Ah, mes petits bijoux. Voilà. 100 €. Contribution. Coucou. Non, c'est laborieux. Hein. Ça va, vous allez bien? Et on a redressé un peu la barre. Alors, figure-toi que la bonne femme, j'ai pas entendu mon téléphone, et elle m'a laissé un message. Et dans ce message, elle dit c'est ma sœur qui veut pas, je suis désolé, voilà, bonne chance pour vos recherches. J'ai essayé de la rappeler aussitôt, tu vois, mais à chaque fois, je tombais sur sa messagerie, j'ai essayé de l'appeler 3-4 fois, et puis manifestement, quand elle voyait mon numéro s'afficher, elle répondait pas. Alors, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça sert à rien de perdre du temps et d'énergie avec ça, je laisse tomber, voilà. Moi, ça m'a bien perturbée, on va dire, hein, quand même. Ça m'a contrariée. Ça m'a contrariée. C'est ça. Ouais. C'est plutôt ça que je dis. C'est plutôt ça que je dis. Je ne comprends pas pourquoi c'était plus compliqué pour elle d'avoir une caution plutôt que des revenus importants. Si on avait des revenus importants, quelque part, on n'aurait pas vu cet appartement-là. On aurait quelque chose de mieux. Je trouve que notre dossier a trop de feuillets. On met les papiers d'identité, c'est un peu comme ça qu'on l'a présenté. Nos papiers d'identité, la fiche d'impôt de Jean-Marc suivie de ses fiches de paie et de sa retraite, de ce qu'il touche de sa retraite puisqu'il est en retraite progressive. La même chose pour moi ensuite, c'est-à-dire ma déclaration d'impôt, mes fiches de paie et Pôle emploi. La quittance de loyer, on a mis le contrat de location.
pour montrer que, écoute, depuis 17 ans, on paye cette somme, et puis après, les garants. On va présenter ça autrement. Mais par exemple, pourquoi pas mettre d'abord la fiche de paie avant la fiche d'imposition? Oui. Parce que comme ça, ils ne voient pas le zéro en premier, ils voient le... Oui, tout à fait. Et les papiers d'identité n'ont pas besoin d'être en premier. Donc on pourrait mettre ça, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire ça, en surlignant les 5300. Et puis pas de fiche de paie pour moi à ce moment-là, ni Pôle emploi. Donc l'introduction, c'est quelque chose que vous laisseriez comme ça? Le choix de votre appartement est lié à ses qualités, son environnement, mais aussi au prix de son loyer, qui correspond au montant que nous sommes capables d'honorer? Non, moi je ne le mettrais pas. Je ne le mettrais pas parce que ça sous-entend une précarité. Là, si tu veux, c'était simplement pour amener, c'était une déclaration sur l'honneur comme quoi notre endettement était à 0. Mais bon, toujours est-il que ça a foiré, quoi, parce que le dossier, il n'a pas plu. Tout ce qui peut faire sortir le dossier d'un dossier classique peut vous desservir dans le sens où on peut se dire « Ah ok, ils essayent de compenser un certain manque de revenus. » Et je me dis, faire comme si en fait il n'y avait pas de problème, montrer les gros salaires de John et les grosses retraites de Dédé, aucun problème, c'est notre dossier, on n'a pas de problème d'argent en fait. Oui, coucou mon chéri. On a visité l'appartement. Bon, écoute, il est agréable, hein, c'est un petit logement. Ben, écoute, elle était gentille. Donc je lui ai montré le dossier. Donc on l'avait au départ vraiment simplifié, comme on en avait parlé. Elle va remettre ça au propriétaire. Elle nous a dit aussi que c'était dans les mains de plusieurs agences. Donc très vite, le propriétaire nous dira si ça convient ou pas. Donc je l'ai mis aussi pour voir comment passe ce dossier. Bisous mon petit cœur, bon après-midi. Écoute, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on casse-coûterait? C'est pas une bonne idée? Donc on va dire qu'on va mettre la nappe. Oh, c'est un festin de roi. J'adore les pique-niques. Il n'y en a pas deux pareils en fait. On n'a jamais été en position de force pour retrouver un logement. On a toujours été dans une situation difficile, c'est-à-dire s'il y en avait un qui bossait, l'autre était au chômage. Enfin, donc on se disait à chaque fois, bon, c'est pas opportun, jamais aucun propriétaire ne nous fera confiance pour changer. Donc, bon, et comme on se plaisait dans la maison, voilà. On tournait le dos à cette éventualité-là, mais on sait ce qu'on perd et on sait pas non plus totalement ce qu'on va trouver, quoi. On n'a pas été hyper entreprenant quand même. Je pense que si Jean-Marc m'entendait, il me dirait oui, mais bon, avec quoi on aurait pu faire quelque chose, quoi. Matériellement parlant, c'est sûr, on n'a pas. Je sais pas comment t'expliquer, on n'a pas. On n'a jamais essayé autre chose qu'un travail salarié ou. Voilà, alors que moi, c'est vrai que j'avais eu cette idée café littéraire là, que j'avais un peu développée sur Montpellier, mais qui n'avait pas abouti, pour laquelle je m'étais un peu questionnée ici en arrivant ailleurs. Et devant le montant des loyers, j'avais renoncé, peut-être, et je renonçais un peu vite. Mais enfin bon, de toute façon, ça s'est fait comme c'est fait maintenant. Donc, on aurait pu bouger plus vite. Donc, il y a des personnes avec d'autres tempéraments aussi, dans la même situation. On aurait dit, bon, on quitte là, on va dans une autre région, on a vu un petit local, allez hop, on se lance dans un petit resto, tu vois. On n'a pas fait ça, on n'a pas eu du tout cette impression un petit peu de ne pas avoir été assez actif, quoi, quelque part. Je leur avais laissé la place devant parce que
Oui, donc demain, c'est ton avant-dernier lundi, mon chéri. Dans 15 jours, Jean-Marc est à la retraite. Alors, oui, mais on s'y prépare, non? Justement, ce que De quoi? comment tu le pressens, justement, Je le de passer à la retraite? J'en sais rien. Là, le fait que ça soit demain, là. Oui, c'est ça, ils l'ont je mis suis au pas pied du prêt, mur tu pour vois. ça. Ouais, ça t'a un peu déstabilisé dans tes projections, quoi. Tu vois, moi, je m'étais Ouais. dit, dans l'ordre, il va y avoir le changement de logement, et après, la retraite, tu vois, mais là, ça va être soit l'inverse, soit en même temps. Alors, Bon, on va y arriver. Cette semaine, Oui. on a pas mal de... on a pas mal de visites. On a cette pas mal de semaine, et visites. puis- Dernier jour. Ouais. Hier soir, j'ai fait mon dernier rendez-vous. C'était assez impressionnant parce que il y avait le vent, la neige, la pluie, enfin, la totale dans la boue jusqu'aux chevilles. C'était assez étonnant. Et puis de dire, tiens, ben, voilà, c'était la dernière fois. Ça y est? Et oui. Alors Stéphanie, elle, qui va rester là pour assurer la pérennité du sport. Tout à fait. Mais Prendre ouais, la relève. c'est vrai que ça fait bizarre. Quand même. De toute façon, on se voit bientôt. Parce que de toute façon, Ah on ben, fera, on on se se voit fera au un mois de resto mai. avec On Pierre, se tout voit ça. au mois de mai avec Pierre, ouais. Et puis entre-temps, bah, tu m'appelles quand tu veux. Ah oui, on reste Pas en trop contact. chargé, là. Non, je trouverai bien 5 minutes pour toi, t'inquiète pas. Ça va. Même en dehors du boulot, hein, Ah, ouais. t'inquiète pas. Allez, Allez. bon courage à toi. Salut. Là, je m'arrête et puis je rebondis pas sur autre chose, quoi. Et c'est ça qui est le plus dur à assimiler. Quoique, aussi bien pour donner un peu de piment et puis pour alimenter un peu le portefeuille, faire un petit boulot évoquer qu'on fasse du soutien scolaire tous les deux. Pourquoi pas, hein. Parce que c'est vrai que quelque part on a une culture de l'activité professionnelle. Hein. Si jamais dans toutes les rencontres que tu fais dans ta vie, on va te demander qui tu es, on va te demander ce que tu fais. Et quand tu dis ben non je fais pas, bon c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Mais bon, il y a quand même un statut officiel du retraité. Le retraité n'est pas considéré non plus comme le demandeur d'emploi. Et ça, c'est un peu plus satisfaisant, quoi. Parce que pour avoir été demandeur d'emploi, là, c'est pas que t'es montré du doigt, c'est qu'on te regarde même pas. Le temps qui passe.
qui s'arrête, on ne sait pas quand. T'as plus rien, c'est bon? Allez. Un petit... Ouais. Mais bon, tu vois, il n'y aura pas de nostalgie. On passe à autre chose et puis il y a encore plein de belles choses à venir. Donc c'est surtout ça qu'il va falloir se mettre en tête et puis... Ensemble, on a dit, on va être bien là. Un canapé là, un fauteuil là, petite table basse. Un petit feu dans la cheminée. Non, Mais ça donne envie de tout installer, d'y être. Les amis de Georges étaient un peu anards. Ils marchaient au gros rouge et grattaient leur guitare. Ils semblaient tous issus de la même famille, timides et paillards et tendres avec les filles. Ils avaient vu la guerre où étaient nés après et s'étaient retrouvés à Saint-Germain-des-Prés. Et s'il leur arrivait parfois de travailler, personne n'aurait perdu sa vie pour la gagner. Les amis de Georges, on les reconnaissait à leur manière de n'être pas trop pressés, de rentrer dans le rang pour devenir quelqu'un. Ils traversaient la vie comme des harlequins. Certains sont restés, d'autres ont disparu. Certains ont même la Légion d'honneur qui l'eût cru. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas bougé d'un poil. Ils se baladent encore la tête dans les étoiles. Les amis de Georges n'ont pas... À les voir chanter dans cette nouvelle maison, encore au milieu des cartons, je me dis que finalement, pour mes parents, les vents ont bien tourné. Cette chance qu'ils ont eue, même ponctuelle, même fragile, elle n'est déjà pas donnée à tout le monde. Comme lui, ils ne savent toujours pas rejoindre le troupeau ou bien marcher au pas dans les rues de Paris, sur les routes de province. Ils mendient quelquefois avec des airs de prince. Ils ont retrouvé un toit digne et, pour quelque temps au moins, ils sont à l'abri. Ba-da-b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 a-